L'école populaire de Potois, créée par l'assessorat régional de l'éducation et de la culture avec le but de diffuser la connaissance du franco-provençal, vient de conclure la session 2010-2011 en enregistrant une participation d'élèves, adultes et enfants, supérieure aux autres années. Les plus jeunes ont pris part au traditionnel rendez-vous final dans la salle de conférence de la maison Gerbolier à la salle, en entretenant le public avec une démonstration amusante de leur degré de connaissance du patois, acquis pendant l'année. Une soirée bien importante pour la défense et la sauvegarde de notre patois. C'est l'école populaire de patois que nous proposons comme assessorat à chaque année, non seulement aux adultes, mais aussi et surtout aux petits, afin de véhiculer cette langue, qui est la langue du cœur des Valdôtains, aussi et surtout dans la nouvelle génération. À travers le théâtre, la facilité et l'envie de rester ensemble, pendant tout l'hiver, les enfants s'approchent au patois et préparent des pièces de théâtre. C'est le maître Élisée Lumignon qui les a instruits, en les aidant à surmonter l'émotion de la scène et à parler patois avec fluidité et aisance. C'est le fruit d'un long travail qui s'est avéré plutôt amusant. Les regards et les rires des enfants confirment cette impression. À part quelques exceptions, ce sont toutes des filles et cela est loin d'être un particulier sans importance. Il y a aussi des différences entre filles et garçons. Moi, j'ai eu la chance maintenant d'avoir seulement des filles, mais quand c'est mixte ou il y a seulement des garçons, il faut changer l'approche parce que les filles sont plus communicatives et les garçons ils sont plus compétitifs. Les enfants ont pris très au sérieux leur tâche, mais en même temps, ils se sont bien amusés. Ils ont raconté des histoires, chanté des chansons et récité des comptines, tiré des contes valdôtains, des récits de grands-parents, de la tradition orale locale, sous l'œil bienveillant du public, composé surtout de parents. Moi, j'ai fait des recherches, j'habite ici, je travaille ici et j'ai toujours la possibilité de communiquer avec les personnes âgées. Et les personnes âgées, ils aiment raconter leur vie et leur aventure et comme ça, j'ai la possibilité de m'arrêter avec eux quelques moments et enregistrer quelques histoires et après travailler, avoir des réflexions pour les choses. Après des années de marginalisation, nous assistons aujourd'hui à une récupération du patois, à un désir croissant de l'apprendre. L'école de patois, dans ce sens, joue un rôle fondamental. Le franco-provençal demeure encore de nos jours un fort élément identitaire pour les Valdôtains, mais il n'est pas l'unique. Le choix de représenter dans les spectacles et les manifestations culturelles les thèmes de la tradition populaire, de la vie quotidienne dans les villages de montagne, de la mémoire et de la culture valdôtaine est aussi une nécessité. Nous essayons de véhiculer la civilisation valdôtaine, la connaissance non seulement du lieu et de l'endroit où ces jeunes grandissent, mais aussi les histoires, les toponymes, les légendes du lieu où ces jeunes vivent. Donc c'est une redécouverte de la civilisation valdôtaine, non dans un sens passéiste, mais dans un sens moderne. Il faut savoir connaître le passé pour bien comprendre le présent et pour construire l'avenir. L'école populaire de Patois a organisé 2 autres spectacles, le premier à Saint-Christophe et le deuxième à Gressan. Mais le tout dernier rendez-vous sera le bain de langue à Torgnon, c'est-à-dire un stage intensif de franco-provençal destiné aux adultes. À la fin du spectacle, à la salle, l'assesseur Laurent Viérin a remis aux jeunes acteurs des attestations de participation et du matériel didactique sur le patois. Les enfants lui ont rendu le cadeau en lui remettant le t-shirt de l'école.